Hello à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une stratégie outbound que j'ai mis en place qui consiste à exploiter le réseau LinkedIn du client. C'est une stratégie que j'ai mis en place avec un client de l'agence Leadix et je vais vous expliquer étape par étape comment cette stratégie fonctionne. Alors le gros intérêt d'exploiter le réseau LinkedIn du client, c'est qu'on va pouvoir adresser ces personnes sans avoir la barrière de l'acceptation de la demande d'invitation LinkedIn. Donc on va pouvoir directement les contacter et ici on va se servir de ça pour aller leur demander des mises en relation ou du moins le nom et les contacts de personnes qui nous intéressent réellement au sein de leur entreprise. Donc en fait, la cible qui nous intéresse ici, c'est pas directement le réseau LinkedIn de notre client, mais c'est ce réseau LinkedIn qui nous permet d'accéder directement à notre vraie cible et d'obtenir des mises en relation ou des noms de contacts. C'est ce qui va nous permettre derrière, on verra le copywriting juste après, mais d'adresser notre cible en demandant quelle est la bonne personne à contacter sur tel ou tel sujet. Alors cette campagne que j'ai mis en place pour ce client, c'est une campagne qui derrière m'a permis d'avoir un taux d'intérêt supérieur à 30% et qui se passe en deux étapes qu'on va voir ensemble. Avant ça, c'est important de donner un peu de contexte sur quel était ce client. Alors c'est un client qui a différentes offres, mais l'offre là sur laquelle on travaillait, c'est un team building qui a ses spécificités, qui est assez original. Et c'est important de le préciser parce que ici, on va demander à être mis en relation avec la personne qui gère les team building. Et c'est ce qu'on demande ici à notre réseau premier degré. C'est important que la personne avec laquelle on demande à être mis en relation ou laquelle on demande à obtenir le contact, ce soit pas une personne trop obvious. Sinon, la demande elle est un peu bizarre. Typiquement, si vous demandez quelle est la personne en charge des sujets marketing et que vous avez un responsable marketing dans l'entreprise, ça va être bizarre de demander ça aux personnes de votre réseau. Euh, Maintenant, dans le cadre d'un team building, c'est un peu moins évident. Généralement, c'est des profils office manager, des profils type RH, mais ça va vraiment dépendre d'une entreprise à une autre. C'est pour ça que ça fait vraiment sens de demander à son réseau quelle est la personne en charge de ces sujets ici. Donc pour aller tout de suite sur quelque chose d'un peu plus opérationnel, on va voir ensemble la première étape qui est de récupérer le réseau premier degré de notre client. Alors pour ça, on va se retrouver sur Sales Navigator. Évidemment, on va pas prendre tout le réseau premier degré. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui ont un certain poids au sein de l'entreprise. Comme ça, quand dans un second temps, on va contacter les personnes avec lesquelles on a été mis en relation, on va pouvoir dire que je vous contacte suite à échange avec le nom du contact. Si cette personne de base est une personne qui a du poids au sein de l'entreprise, forcément, ça va avoir beaucoup plus de poids et vous allez être plus enclin à avoir un taux de réponse et un taux d'intérêt plus élevé. Donc, généralement, ici, on va chercher à aller sur des professions type CEO, après, à vous de voir, en tout cas, des professions à vous de voir ce qui fait sens selon votre use case, mais généralement, ça va être des professions qui ont un certain poids au sein de l'entreprise. Et ensuite, ce qui va être important, c'est d'aller chercher connexion et là, d'aller chercher le nom de votre client. Je vais mettre une personne au hasard. Et vous avez tous les CEO qui sont connectés avec cette personne. Vous pouvez ensuite, bien sûr, ajouter des filtres un peu à votre sauce sur la taille de l'entreprise, etc. Attention, bien sûr, à ne pas forcément utiliser le secteur industrie, hein, puisque le secteur industrie, il est plutôt rattaché à la personne plutôt qu'à l'entreprise dans laquelle elle travaille. Ça, c'est le petit piège côté Sales Navigator. Sur la disponibilité du filtre, connexion puis de votre contact. Attention pour que le contact que vous avez envie de choisir ici soit disponible. Généralement, il faut que vous soyez connecté avec lui depuis un certain temps. Alors, c'est pas un temps très long, c'est plus ou moins une semaine, mais attention, si vous venez tout juste de l'ajouter, il est possible que sur Sales Navigator, il soit pas disponible ici. Une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à venir récupérer cette liste. Donc ça, pour ça, vous avez plusieurs moyens pour le faire. Vous pouvez le faire avec EvaBoot, vous pouvez le faire avec Lemlist, puis réexporter depuis Lemlist. Des outils de scrap de Sales Navigator, il y en a plein. À vous de voir quel est le plus pertinent pour vous. Et une fois qu'on a cette liste, l'idée, ça va être potentiellement de faire un tri supplémentaire. Ici, Clay, ça peut être la bonne solution pour le faire, pour venir un peu enrichir les prospects qu'on a récupérés via Sales Navigator, récupérer les informations sur leur entreprise, trier pour garder uniquement les entreprises qui correspondent à notre ICP, peut-être trier avec un peu plus de détails sur les prospects.
pour avoir ensuite une liste qu'on va pouvoir faire venir trier par le client. Alors, cette étape du tri par le client, elle est super importante parce qu'il y a toujours, malgré votre tri sur Sales Navigator, malgré votre tri sur Clay, il y a toujours des personnes qui sont dans le réseau LinkedIn de votre client, des personnes qui correspondent à tous les critères qu'on a eu jusqu'à maintenant, à savoir des CEO qui bossent dans des boîtes de telle ou telle industrie, dans telle de telle taille d'entreprise, tous les critères que vous aurez définis. Malgré tout ça, il se peut qu'il y ait des contacts, et bien que votre client, avec lequel votre client est en mauvais terme, avec des personnes qu'il n'a pas envie de contacter pour une raison X ou Y, parce que c'est des membres de la famille ou autre, il y aura toujours un tri qui est à faire du côté de ce client, de votre client. Autre exemple super important pour faire attention avant d'adresser des personnes avec lesquelles votre client est connecté, c'est qu'il y a des personnes qui va tutoyer, d'autres qui va vous voyer. Si vous venez envoyer un message de prospection, ou du moins un message de list en vous voyant la personne, alors que dans la vie de tous les jours, c'est une personne que votre client tutoie, forcément, ça va venir trahir le message un peu bot, et ça va faire tomber à l'eau toute la stratégie. Donc, c'est important aussi que lors du tri, non seulement le client il supprime des personnes de son réseau qui ne seraient pas pertinentes, mais aussi qui sélectionne est-ce que c'est une personne que je tutoie ou est-ce que c'est une personne que je vous vois, pour que derrière, dans vos campagnes Lemlist, vous puissiez adapter sur un tutoiement ou un vouvoiement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve sur Lemlist. Donc, vous allez avoir évidemment plusieurs campagnes. Comme je vous l'ai dit, parce que vous pouvez avoir du tutoiement, du vouvoiement. Moi, dans le cadre de moi, pour ce client, c'était un client belge, donc en plus, j'avais du multilingue. Voilà, vous pouvez avoir différentes campagnes, mais le message principal reste le même, et je vais vous le montrer ici. On va avoir un message du type « Bonjour First Name, je cherche à échanger avec la personne en charge de thématique ». Donc moi, en l'occurrence, c'était l'organisation de team building, mais à vous de voir, vous, la thématique qui est pertinente pour vous et quelle offre vous souhaitez pousser. Chez Compagnie Name, j'ai un concept sympa à proposer, nom du concept, 2-3 lignes où je pitch le concept, et surtout mon call to action, qui est le cœur de la stratégie ici, c'est « Peux-tu m'indiquer la bonne personne à contacter, s'il te plaît ?» C'est cette personne derrière qu'on va vouloir aller contacter. Derrière, sur les relances, après, à vous de voir hein, ce qui est pertinent selon votre cas, mais moi ici, ce que je faisais, c'est que je donnais un aperçu un peu plus complet en fait, du concept que j'avais à proposer. Et je rappelais ses bénéfices et je demandais est-ce que tu pourrais m'aider à entrer en contact avec la personne qui gère ces initiatives chez Compagnie Name, s'il te plaît. Voilà, cette séquence, ce qu'il y avait d'intéressant à noter également, c'est que en fait, en pitchant le projet ici, en rappelant les bénéfices, j'avais déjà des personnes à ce stade, donc c'était ces campagnes, j'avais déjà des personnes à ce stade qui étaient intéressées, sans forcément avoir besoin de passer par la mise en relation, qui étaient déjà intéressées. Et puis voilà, comme c'est des personnes avec lesquelles je suis déjà connecté, là j'ai un taux de réponse assez intéressant de 40%, mais je pense qu'on peut encore monter au-dessus. Donc ensuite, l'idée, ça va être d'obtenir le nom de ces personnes qui gèrent les initiatives qui vous intéressent dans votre use case. Et une fois que vous allez obtenir ces réponses, l'idée, c'est de tout centraliser sur un Google Sheet avec différentes variables qu'on va voir ensemble juste après, et de les réinjecter dans des nouvelles campagnes Lemlist. Alors ça, c'est les campagnes qui arrivent en deuxième étape, qui sont les campagnes où finalement on va venir adresser le persona qui nous intéresse. Moi, en l'occurrence, c'était les personnes en charge de l'organisation de team building. Et au niveau du copywriting, on va voir ce qui est intéressant. Alors moi, je l'ai fait ici par email. Là, c'était par LinkedIn parce qu'évidemment, si on veut aller adresser le réseau premier degré sur LinkedIn et pas avoir cette barrière de la note d'invitation, bah ça peut être que sur LinkedIn. Il y a peu d'intérêt à le faire par email. Par contre, sur les mises en relation avec les personnes avec lesquelles alors depuis le début, je dis mise en relation, mais en réalité, c'est plutôt on me donne le contact et on m'autorise à le contacter au nom de la personne que j'ai contactée ici. Mais ici, je le fais par email, tout simplement parce que j'ai remarqué, parce que j'avais d'autres types de campagnes sur cette même cible, que ça réagissait mieux par email, que c'était une cible qui avait une façon assez formelle, assez structurée de travailler, bref, que ça réagissait tout simplement mieux par email. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et là, ce qui est important, c'est que comme variable, on va utiliser ce que moi j'ai appelé contact mère, donc mère mise en relation, qui est le contact qui, sur cette première séquence, m'a donné le nom de la personne.
Donc, ce qui permet d'utiliser directement ce nom ici sur mon objet pour directement avoir un objet qui attire l'attention, surtout si c'est le CEO de la personne. Surtout là, potentiellement, c'est le CEO de mon prospect. Donc, forcément, ça va davantage inciter à ouvrir le mail. Donc, je dis bonjour First Name, je vous contacte suite à échange avec. Encore une fois, je redonne le nom en utilisant la variable du contact qui m'a mis en relation avec, qui m'a fait savoir que vous étiez la personne en charge de thématiques chez Compagnie Name. Moi, je disais des team building. Je donnais 2-3 paragraphes d'explication sur le concept et un call to action assez simple. Est-ce que ce serait intéressant d'en discuter ensemble? Voilà, on peut imaginer pas mal de choses à ce stade. Et puis derrière, évidemment, j'avais 2 à 3 relances, un peu comme je le ferais sur une séquence un peu plus classique, hein. Donc, sur les relances, à vous de faire preuve d'imagination, mais typiquement ici, j'appuyais avec de la preuve sociale, j'appuyais avec une vidéo, et puis j'avais un mail de repêchage pour savoir si j'avais pas eu de réponse jusque-là, quelle en était la réponse. Voilà, ça c'est une campagne, c'est un type de campagne qui a extrêmement bien marché, puisque comme je vous le montrais ici, on est sur plus de 30% d'intérêt sur du full email, je pense. Non, je crois qu'il y avait une campagne sur LinkedIn, parce que j'avais quelques personnes qui, je m'en suis rendu compte, étaient déjà aussi connectées avec mon client, donc à ce moment-là, je les adressais par LinkedIn. Mais toujours est-il que j'ai plus de 30% d'intérêt, donc vraiment très intéressant. La seule limite qu'on va avoir, évidemment, c'est de base le nombre de personnes dans le réseau de son client qui travaillent dans des entreprises qui vous intéressent et qui correspondent à votre ICP. Ça va être la seule limite. C'est pas quelque chose de scalable à l'infini, même si derrière vous pouvez le faire avec plusieurs personnes au sein du réseau, enfin plusieurs personnes chez votre client, utiliser plusieurs réseaux LinkedIn et au final obtenir beaucoup de mise en relation. Voilà, on a fait le tour de cette petite stratégie. C'est une stratégie qui est assez facilement reproductible de votre côté. Il faut l'utiliser de manière intelligente. Comme je vous le disais, s'il y a certains use cases où ça marche pas, si la personne avec laquelle vous souhaitez être mis en relation, c'est un poste qui est un peu trop obvious et sur lequel ça paraîtrait presque bizarre de demander. Évidemment, ça sera pas intéressant de le faire, mais il y a certains petits cas ici, comme je viens de vous le présenter, où c'est intéressant et on peut obtenir de très bons résultats. Voilà, j'espère que cette stratégie, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce sur la vidéo. Merci beaucoup. Ciao.